Salut, c'est le prince Alexander. Je faisais du ski ce matin et devinez quoi, j'ai eu un petit problème. Je suppose que cette piste sans nom était fermée pour une bonne raison. Mais ça va, mon pote des patrouilleurs s'occupe bien de moi. Je serai remis en un rien de temps. L'hélicoptère est là. Salut. Vous êtes en train de faire une vidéo, votre père va faire une syncope si jamais il la voit. Elle, c'est Bella. Dis-leur bonjour. On doit y aller. A plus les gars, je vous tiens vite au courant. Absolument pas. Hey. Allez, avancez. On se dépêche. Ça va, tu te sens mieux aujourd'hui? C'est bien. T'es sûr de ton coup? C'est moi le docteur. Je sais, mais la dernière fois que je t'ai vu faire ça, tu t'es planté. Parce que j'avais à peine 7 ans et que tu pleurais. Je pleurais uniquement parce que tu commettais des erreurs vraiment affreuses. Forceps. Rien qu'à te regarder là, j'en ai presque la larme à l'œil. Je croyais que t'étais doué pour ça. Je suis pas douée pour ça. Je suis surdouée. Je crois qu'il va s'en sortir. Merci, docteur Tacha. C'est mon boulot, Ben. C'était un patient très courageux. Oui, je confirme. Ça te va? Super. Comment vous avez fait? Oh, tu sais, ça fait partie de nos talents de docteur et d'aide-soignant. Super. Je dois le dire, t'as fait du super boulot. Tu me fais un compliment? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Oh, ouah, quoi, je peux pas féliciter ma sœur sans arrière-pensée? Amber, file-moi un coup de main. Il vient de me faire un compliment sans vraie raison. Je parie qu'il veut quelque chose. J'étais sympa, c'est tout. Il vous a tapé dans le dos? Oui, il l'a fait. Alors il veut vous demander une faveur. Oh, je croyais qu'on était potes, Amber. Je suis du côté de la personne qui me sauve la vie. Comment tu te sens? Légèrement fatiguée. Ok, peut-être que tu devrais faire une sieste. Tu dessineras après. Je veux bien faire une sieste d'une demi-heure, mais après je recommence. Je ne serai jamais un obstacle à ton génie. Alors, tu vas me le dire? Tacha, je me sens insulté, là. Tu sais, je te ferai plus jamais Les de dossiers. compliments de ma vie. Merci. Oui, je vous mets en relation avec le service pédiatrie, ne quittez pas. D'accord. Je veux commencer par établir qu'à ma décharge, tout est arrivé très très vite. Ok, maintenant je veux que tu t'expliques tout de suite. Très bien. J'ai eu un appel ce matin. Il était dans le coin, en train de skier. Il a eu un accident. Sa jambe est en mauvais état et il s'est cogné la tête. Il a peut-être un traumatisme crânien. Qui ça? Oh, ils ne veulent pas qu'il se fasse harceler par les paparazzi. Alors j'ai suggéré que on pourrait l'accueillir dans le service, ici, avec toi en pédiatrie, pendant les fêtes de Noël. Comme ça, il passerait incognito. Et l'équipe chargée de sa sécurité a estimé que notre étage représente le risque le moins élevé de tout cet hôpital. Ce qui est un sacré compliment. Je veux savoir de qui est-ce que tu parles. Salut, c'est le prince Alexander. Je faisais du ski ce matin et devinez Attends, quoi, t'es j'ai pas eu un petit sérieux? problème. Je suppose que cette piste sans nom était fermée pour une bonne raison. Non. Mais ça va, mon pote des patrouilleurs. Quoi? Tu m'as demandé, j'ai dit non. Mais je suis ton frère. Demi-frère. Tacha, c'est quoi le problème? Y a pas de problème. Tu m'as demandé et j'ai dit non. C'est un pote du pensionnat, me force pas à te supplier. Justement, c'est ton ami du pensionnat. Il a jamais été le mien. Ah, c'est ça qui te dérange? Ah, ça remonte à tellement longtemps. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh. Le prince Alexander dont je me rappelle était un gamin pourri gâté, étourdi et excessif. Et pour être honnête, j'ai assez d'enfants à gérer comme ça. J'en ai vraiment pas besoin d'un de plus. C'est pas contre lui. Ouais, bien sûr. Ça veut dire quoi, ça? Écoute, je dis pas que tu n'as pas des raisons de lui en vouloir. Mais ça pourrait être l'occasion de faire la paix avec lui. Je refuse que tu me colles ce gamin trentenaire dans les pattes. Docteur Miller, vous avez un moment? Bien sûr. Je voulais vous annoncer la bonne nouvelle. Je sors d'une réunion et le conseil d'administration vient d'approuver le budget dans sa totalité. Et pour toutes vos demandes de traitement. C'est vrai? Non, je regrette. Votre service est tout en bas de la liste.
Le directeur de l'hôpital a décidé qu'il allait courtiser de très grands spécialistes dans le domaine cardiaque. Et je dois dire que le CA a adoré l'idée. Professeur Gonzalez, ces traitements sont très importants. J'ai passé énormément de temps sur ce budget dans l'espoir que les membres du conseil comprennent... Désolée, mais ils ont jugé préférable de porter leurs efforts ailleurs. Professeur, mon service est déjà surchargé. Enfin, ces enfants comptent sur nous. C'est vrai, le service est sur les dents. Excusez-moi, mais est-ce qu'on se connaît? Rappelez-moi votre nom. C'est docteur... En fait, je suis aide-soignant. L'aide-soignant Jeff. Oh, l'aide-soignant Jeff. Oh, si l'aide-soignant Jeff trouve que c'est nécessaire, alors je dois m'incliner. Je peux vous emprunter un stylo? J'ai peur d'avoir oublié le mien dans mon bureau de médecin-chef. Vous voyez? J'essaie simplement d'aider. Bah, vous savez quoi, champion? Quand j'aurai besoin de racheter des blouses neuves, à ce moment-là, je descendrai dans la salle de pause et je vous demanderai votre opinion. C'est compris? Là, je sais que vous m'insultez, mais dans ce cas précis, je pourrais vous être utile. S'il vous plaît. C'est vraiment important, professeur. J'ai besoin de ces fonds. Et moi, j'ai besoin d'un médecin qui connaisse son travail. Trouvez le moyen de résoudre ces deux problèmes à la fois. Professeur Gonzalez, le docteur Miller était justement en train de m'expliquer qu'elle avait peut-être une solution. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, l'aide-soignant? Je vous en prie, parlez. Ne faites pas durer le suspense, car il est clair que ce que vous avez à me dire est bien plus important que de sauver des vies. Oui, d'accord. Eh bien, il se trouve que le docteur Miller est ami avec le prince Alexander. Ils fréquentaient le même pensionnat. Arrête ça, immédiatement. Voyez-vous ça? Enfin, non, pas Exactement, professeur Gonzalez. Il vient de se blesser en skiant et il a besoin d'un hôpital. Son service de sécurité apprécie énormément que notre hôpital soit loin de tout. Et quand le docteur Miller lui a suggéré de rester dans son service pendant les fêtes, de sorte à ce qu'il puisse être réconforté par ses amis, ses gardes ont été emballés par le calme de notre service, ainsi que son aspect facilement sécurisable. Et en retour, le prince a proposé de nous faire un don très substantiel pour le dérangement. Oui, enfin, substantiel comment? Oh, assez substantiel pour que le docteur Miller obtienne tout ce dont elle a besoin pour son budget et bien plus encore. Oh, bon sang. C'est en effet très généreux. Et tout ça, c'était votre idée, docteur? Oui. Oui, oui, oui. J'ai dit au prince que tant qu'il faisait un don pour le nouvel équipement, nous serions plus que ravis de nous occuper de lui. J'accepte. Dites au roi de me donner un petit coup de fil et on organisera ça. Bien sûr. Enfin oui, bon, je crois que ce sera pas vraiment lui en personne, mais un sous-fifre. À ton avis, c'est une plaisanterie? Comment ça? Je trouve que t'as une drôle de façon de me remercier. Te remercier? Est-ce que t'es malade? Je viens de te donner tout ce dont tu as besoin pour Amber et Ben. Tout ce que t'as à faire, c'est laisser tomber tes problèmes d'adolescente et supporter quelques semaines mon pote, qui n'est même pas un si mauvais gars. Pas un mauvais gars. Tu vois, Jeff, ça, c'est sûrement le truc le plus bête que t'aies fait. Tu crois? Je suis même pas sûr que ce soit dans mon top 10. Ah, c'est eux. On doit leur donner une réponse. L'aide-soignant Jeff sera à vous dans 1 minute. Écoute, je suis désolé de t'avoir fait ça. Je pensais sérieusement que je t'aidais. Mais si tu refuses, je respecterai ton choix. Et je leur dirai que c'est pas possible. Tu décides. C'est bon, j'accepte. Seulement je le fais pour les enfants, c'est tout. Pour qui d'autre tu le ferais? C'est vrai, ce n'est que le célibataire le plus convoité de la planète, bloqué dans le lit d'une chambre d'hôpital. T'es une sainte, Tasha. Sérieusement, je t'admire pour ça. Bon, t'es pas encore prête pour les blagues? D'accord. Oui, ici l'aide-soignant Jeff. Oui, j'étais sur le point de vous rappeler. On dirait que tout est OK de notre côté. En fait, la chef du service pédiatrie se demandait si le prince aimait toujours la cannelle dans son thé. Oui? Parfait. Non, elle se prépare à effeuiller de l'écorce de cannelle du Sri Lanka pour lui en ce moment. Oui, elle m'a dit qu'elle mourrait d'impatience à l'idée de le revoir. Parfait, OK, à plus. Merci beaucoup, docteur. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Cette histoire de laisser le prince séjourner ici, ça m'est venu comme ça. Bon, vous n'en avez parlé à personne, n'est-ce pas? Non. Très bien. L'essentiel, c'est que le prince puisse se rétablir en toute discrétion. Bien sûr. Oui. Et le plus important pour que ça marche, c'est qu'on fasse tous comme si c'était une semaine comme une autre. D'accord? À plus tard. Bon, si j'arrête de me mentir à moi-même, j'ai aucune raison de m'inquiéter, hein?
C'est vrai, je suis restée éveillée une bonne partie de la nuit, mais ça n'avait rien à voir. J'ai beaucoup de choses à gérer, les enfants, Noël, les impôts qui arrivent. Et je suis pas sûre que mon frère vous l'ait dit, mais oui, au pensionnat, il y a eu un moment, un très très bref moment où j'ai eu un petit béguin d'ado pour un mec incapable de descendre de ses grands chevaux royaux. Donc, si c'est ce qu'il vous a dit, c'est vrai. Il vous a dit ça? Ah, c'était il y a tellement longtemps. Je suis différente. Je vais vous dire, aujourd'hui, je suis plus attirée par cet idiot. Enfin, peut-être un peu, mais bon. Pardon, c'était quoi votre question déjà? Vous descendez à quel étage? Ah oui, le 6e, s'il vous plaît. Merci. Tu crois que le docteur Miller a le béguin pour le prince? À mort. Ah, c'est une belle journée, non? Tu trouves? Il est déjà arrivé? En effet. Ah oui, avant que tu y ailles, j'ai des bonnes nouvelles. Tous tes patients et toute ton équipe ont passé leur contrôle de sécurité. Et ils étaient forcés de prendre quelques précautions. Quelle précaution? Pour être honnête, ça se voit à peine. C'est juste pour la sécurité, promis. Docteur Miller? Oui? Bella Canova. Je suis l'assistante de Son Altesse Royale. Ravie de vous rencontrer. Je voulais vous remercier de prendre soin de notre prince durant cette situation sensible. Je suis ravie de m'en occuper. Nous vous embêterons le moins possible. Je sais que votre travail est important. Merci, Je suis désolée pour les travaux, ça fait partie du marché, malheureusement. Oui, j'allais vous en parler, En fait, on justement. dirait qu'ils ont fini. Il faut que j'y aille, j'ai d'autres lieux à sécuriser pour notre prince. Mon plan, c'était de t'amener ça en douceur, mais peut-être que c'est comme un pansement, faut y aller d'un coup sec. C'est quoi tout ça? Écoute, c'est un prince, ils doivent renforcer la sécurité. Comment les enfants vont se reposer? Docteur Tacha, regardez ce qu'un des cavaliers du roi a laissé. Génial! C'est joli. Je crois qu'il est temps que tu retournes au lit, Ben. D'accord? Allez. Merci. Allez, viens, Ben. Je sais. Oui, mais c'est uniquement pour quelques semaines. D'accord. Où ils l'ont mis? Il est dans la 620. Je l'ai isolé autant que possible. J'apprécie l'attention. Allez, autant en finir vite. Oui. Non, on va faire ça, absolument. Mais avant tout, est-ce que tu veux bien répondre à un appel? Quoi? De qui? Oh, tu sais, c'est juste le roi. Il veut te dire un mot. Oui, bien sûr. Oh, tu parlais du vrai roi. Le roi Édouard. Rassurez-vous, beaucoup de gens ont votre réaction en me voyant. Pardon. Votre Majesté. On me dit que nous nous sommes déjà rencontrés, est-ce vrai? Brièvement, Majesté, oui. À l'époque où j'étais en pension avec votre fils. Ah, c'est bien. Connaissant Jeffrey, j'en déduis que c'est vous le cerveau de la famille. C'est toujours un plaisir de vous voir, votre Majesté. Bon, je suppose que pour commencer, je devrais vous remercier de prendre aussi bien soin de mon fils. Premièrement, s'il avait été plus judicieux dans ses choix, il ne se serait pas retrouvé ici et nous n'aurions pas eu besoin de votre aide. Et deuxièmement, je dois vous demander une faveur. Oui, bien sûr. Que puis-je faire? Eh bien, j'avais espéré, au vu de tout l'argent que nous vous avons donné, que mon fils pourrait jouir d'une partie totalement privée de l'hôpital. Alors si ce n'est pas trop demandé, j'aimerais que vous fassiez le nécessaire afin de transférer les patients des chambres voisines. Uniquement pour la durée de son hospitalisation, bien sûr. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai peur que ce soit complètement hors de question. Ça serait bien trop stressant pour les enfants. De plus, certains d'entre eux ont besoin de rester ici pour leur traitement, pour l'accès à l'équipement spécialisé et au personnel qualifié. Je suis sûre que vous pouvez comprendre. Si ça peut vous soulager, je peux vous assurer qu'Alexander ne court aucun danger de contracter la moindre maladie. Je ne me rappelle même pas la dernière fois que quelqu'un m'a opposé un refus. Je suis sincèrement navrée, mais c'est... Tous ces changements, c'est déjà plus que ce à quoi je m'attendais. D'accord, très bien, alors... Je sais m'avouer vaincu. Je pourrais regarder si nous avons une autre chambre disponible pour lui, ou bien alors... Non. Ne rangez jamais votre épée après l'avoir dégainée, ma chère.
Jeffrey, je suppose que c'est vous qui veillerez sur ce qui est désormais mon seul et unique héritier. Je vous fais confiance pour qu'il ne lui arrive plus d'autres accidents idiots. Vous avez ma parole. Bon, très bien. Encore merci à vous tous. Bonne journée. Roger. Ça s'est bien passé, je trouve. Hein? Vraiment. Ne sois pas nerveuse, c'est tout. Je suis pas nerveuse. D'accord, super. Pourquoi t'as dit ça? Maintenant, je suis nerveuse. Désolé, t'as raison, on va juste... C'est rien. Tu t'es maquillée? Arrête ça. Qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce que tu fais hors de ton lit? J'ai juste été me rafraîchir. Quoi? Il y a des gens qui peuvent t'aider à te déplacer, tu sais. Ça va, Jeff. Ouais. Salut. Bonjour. Alexander. C'est qui, elle? Une de tes récentes conquêtes? C'est pas vrai. Tasha, je blague. Je te reconnaîtrai n'importe où. Bien sûr. Cet humour inoubliable. Je me lèverai bien, mais... Ordre du docteur. Ah, eh bien, on me demande. Bonne chance, vous deux. Alors, quoi de neuf, toi? Du neuf, depuis quoi? 15 ans. Outre le fait que tu sois devenu docteur, je suis pas aveugle. Félicitations, d'ailleurs. C'est génial. Merci. Ouais, c'est à peu près tout. Ce qui est à la fois triste et alarmant. Et toi, alors? T'es toujours... Un rejeton royal pour égater qui fait le tour du monde en pensant qu'à lui-même? J'allais te demander si tu jouais encore au foot. Je me souviens que tu jouais beaucoup au foot. Pas en ce moment, non. Bien sûr. D'accord. On va faire quelques tests. Suis mon stylo du regard. Température. Inspire à fond. Et... Et c'est tout. Fini. Salut, vous. Oh, ce sont nos petits fouineurs locaux, Ben et Amber. Salut. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. C'est vrai que vous êtes un prince? Oh que oui, j'ai même une couronne pour le prouver. Un des autres enfants dit que vous êtes ici parce que vous allez mourir. À moi, ils m'ont dit que c'était pas si grave. Si vous mourrez, je pourrai avoir la couronne? Absolument. Elle est à toi. Bon, et sur ces bonnes paroles, je dois aller voir les résultats du laboratoire pour ces deux petits singes. Mais j'ai apprécié qu'on reprenne contact. Moi aussi. Allez, vous deux, on y va. Allez. Donc ma sœur n'aura pas de demoiselle d'honneur pour son mariage. Mais bon, elle m'a dit que je pouvais être demoiselle d'honneur si j'en avais envie. Tasha, t'écoutes même pas quand je fais des guillemets. Quoi? Oh bon sang, la vie que mène ce type. Toutes les filles qu'il veut, et les voitures de luxe. Et aussi les filles dans les voitures de luxe. Oui, c'est vrai. C'est un charmeur. Je me demande comment il est en réalité. Eh ben, je le connais, en fait. Enfin, je le connaissais quand on était dans le même pensionnat. Vraiment? Le prince? Jeff le connaît mieux que moi, ils étaient dans la même classe. Il n'est resté que quelques années, histoire de compléter son parcours d'études internationales. Ils sont toujours en contact? Oui, ils sont même encore proches. Ils se sont perdus de vue un temps, mais... Tu te rappelles quand il a perdu son frère, le prince Arthur, l'année dernière? Ouais, son accident dans l'armée, c'est ça? Oui. Eh ben, Jeff a repris contact et ils se sont retrouvés. Alex était tellement proche de son frère, ça a été vraiment dur pour lui. T'avais un faible pour lui? Quoi? Non.
Non, non, pas du tout. Pas vraiment. Ok, d'accord, mais juste une occasion où je l'ai un peu invité à être mon cavalier au bal du pensionnat. Merci. Attends, tu lui as proposé un rencard? Enfin, plus ou moins. Ouais, c'est ce que je pense. D'accord. On se voit demain, salut. Alex, je me demandais si tu avais invité quelqu'un pour le bal et sinon, tu veux y aller avec moi? T'es en train de me dire que tu veux m'inviter au bal? T'as peur que ça soit la honte, que ça soit moi qui t'invite? Si tu veux, on fait comme si je t'avais rien dit et tu pourras m'inviter demain pour que personne rigole. T'es vraiment en train de m'inviter au bal? Oui. Bien joué. J'y ai cru pendant un instant. J'y ai vraiment cru. Jeff, bien joué le canular avec ta petite sœur. À jouer les timides, à faire semblant de m'inviter. Je suis surpris que tu lui aies pas demandé de dire qu'elle était condamnée. Oh, je suis désolé. Non, c'était juste une blague, c'est rien. Je t'ai bien eu, pas vrai? Je suis vraiment désolé. J'ai cru que c'était une blague de ton frère. Tania, attends. Tasha. C'est Tasha. Et fin de l'histoire. Il avait 18 ans, c'était un prince, et j'étais une gamine insignifiante de 16 ans qui pensait être amoureuse d'un mec de sang royal. Tout s'est passé comme tu l'imagines. Il m'a rembarrée, je me suis sentie stupide. Fin de l'histoire. Non, non, c'est pas la fin de l'histoire. Il va me falloir une soirée pyjama et tous les détails croustillants. L'addition, s'il vous plaît. Pourquoi tu m'en as jamais parlé avant? Vraiment jamais dit. C'était pas important, il était juste... Un prince? Oui, c'est un prince, mais pas... L'addition? C'est l'ami de mon frère et il est arrogant. C'est un prince. L'addition? Comment tu te sens ce matin, princesse? J'avais un petit poids sous mon matelas et j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Non, merci de m'avoir invitée. Pas de souci. Waouh, je suis vraiment en retard et j'arrive pas à retrouver mon téléphone. Tu peux m'appeler? J'ai plus de batterie, mais je peux le chercher après mon café. Je te remercie. Bon, à plus tard. Salut. Bonjour. Bonjour, docteur Miller. Vous avez bien dormi, j'espère. Ça a été? Merci. Splendide. Je tenais à m'assurer que Rosa et vous étiez bien rentrés après votre petite fête. Est-ce que vous m'espionnez? Non, 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 ce serait illégal. C'était juste une supposition. Je suis très douée pour supposer les choses en lien avec la santé du prince. Dans ce cas, il est très chanceux de vous avoir. Oh, oh, oh. Joyeux Noël. Est-ce que ça va? Et vous êtes cinglé? Je suis navrée, Jeffrey, mais les consignes de sécurité sont claires. Pas de masque ni de costume. Je voulais juste faire le Père Noël. Je ne peux prendre aucun risque. Vous n'avez rien, n'est-ce pas? Oui, ça va, je vais bien. Oh, c'était juste un test. Un petit test, 20 sur 20, rien à dire. T'es pas d'accord, hein? Un petit câlin? Ou pas? C'est complètement dingue. On fait quoi si les enfants ont vu le Père Noël se faire démonter par Madame Catcheuse? Ah, elle fait juste son travail. T'es sûr que tout va bien? Oui, oui, ça va. C'est bizarre si je la trouve très sexy maintenant. Où tu vas? Il faut que j'établisse certaines règles avec le prince. D'accord. À l'aide. Oui, je comprends. Tu pourrais au moins faire semblant d'avoir confiance en moi. Tu réalises que tu me demandes ça allongé sur un lit d'hôpital américain et en faisant l'exact opposé de ce qu'on attend de toi?
En fait, père, je crois que ce lit a été fabriqué à l'étranger. Que Lucius soit loué, j'avais peur que tu te sois aussi cassé le sarcasme. Que veux-tu, c'est une valeur familiale. Alexander, si ton frère savait... J'en ai conscience. Je suis pas Arthur, je suis désolé de te décevoir et que tu te retrouves avec le mauvais fils. Dis-moi, c'est le début ou la fin de ta petite crise? Parce que j'ai un rendez-vous dans 1 heure et il faudrait que je sache si je dois le décaler. Je crois que j'ai besoin de me reposer. Ouais. Excellente idée. On verra si le sommeil te guérira de ton attitude. Et si tu n'es pas de meilleure humeur pour mon dîner de charité de Noël, alors je t'en prie, ne te fatigue pas à venir. Je te conseille d'entrer si tu n'as pas prévu de rester en faction toute la journée. Désolée, j'essayais pas de t'espionner. Je venais juste voir comment t'allais. Je repasserai plus tard. S'il te plaît, reste. Je suis désolé. C'est la guerre entre mon père et moi depuis plus d'1 an. Mais c'est pas une excuse. Il y a des enfants dans le coin et je dois apprendre à me contrôler. Je t'en prie, accepte mes excuses. Bien sûr. Les pères, ça peut être affreux. Le tien aussi est terrible? Oh non, ça c'est le tien, le mien est génial. Désolée. Il subit beaucoup de pression. Et j'avoue que je ne lui simplifie pas les choses. Ça doit être dur de répondre à ses attentes. Ça ne l'était pas. Mais il a plus d'attentes maintenant que je suis attendu sur le trône. Toutes mes condoléances pour ton frère. Merci. Tu sais, c'est drôle. En grandissant, j'ai toujours détesté l'attention qu'Arthur recevait. C'était lui le prince héritier. Mais aujourd'hui, je donnerais tout pour être comme avant et qu'on m'oublie à nouveau. Eh bien, le bon côté de cette tragédie, c'est que tu peux faire plus de bien. Maintenant que tu es le prince héritier et le futur roi, tu peux aider beaucoup de gens. T'as raison, je ne devrais pas voir tout en noir. Je crois que j'ai juste pas fini d'évacuer le gamin pourri gâté de mon système. Écoute, je dois continuer mes visites, mais ça te tente de m'accompagner? Ça pourrait t'aider de changer d'environnement. Oui, je te suivrai n'importe où. Je ferai tout pour sortir de cette chambre, même si c'est en fauteuil roulant. T'es sûr que ça dérangera pas ta garde du corps? Je suis un adulte et je peux prendre mes propres décisions. Ne tiens pas compte du fait que je dise ça alors que je suis dans un lit pour enfants. Oui, aucun doute. Un homme très adulte. Je prends ton fauteuil roulant. Et si t'es sage, je t'offre un jus de fruits. Bon. Il va falloir aborder le problème qu'on fait tous les deux semblant de ne pas voir. Je veux bien t'écouter, même si je vois pas trop à quoi tu fais référence. J'ai peur que tu aies toujours un béguin d'adolescente pour moi. Waouh, dis donc. Pile quand je commence à croire que t'as gagné en maturité, tu me prouves à nouveau que t'es toujours le même idiot arrogant que t'as toujours été. Intéressant. Donc tu me dis que je ne suis pas incroyablement beau et doté d'un charme magnétique? Qu'est-ce qui a bien pu te donner l'idée dingue que je dirais quelque chose? Attends, s'il est aussi beau à la télé et sur les couvertures des magazines, il doit être encore plus canon en chair et en os, non? Non, pas du tout. Oh pitié, non, pas ma conversation avec Rosa. Et c'est pas fini. Pas du tout. Oh, allez, Tasha, tu peux pas juste me dire ça. Ok, d'accord, il est très beau. Ça devrait être impossible pour un homme d'être attirant à ce point. Ouais. Et ça te rend dingue. Tellement. Je déteste son charme, c'est comme un aimant, non. Comme un réacteur d'avion. Je me fais aspirer d'un coup sans pouvoir rien faire, c'est pas juste. Il est vraiment canon. Je crois que le message d'après, c'est toi ou ta coloc qui ronfle. J'arrive pas à vous distinguer. Tu peux ronfler pour que je puisse comparer. Je suis tellement navrée pour tout ça. Je suis sortie avec mon amie Rosa hier soir. Je pensais vraiment pas ce que j'ai dit. C'est juste des bêtises de filles, tu vois. Je vois. Effacé.
Tasha, je sais que j'ai mal réagi au pensionnat et je voudrais m'excuser de t'avoir blessé à l'époque. Je n'étais pas l'homme raffiné et réfléchi que tu vois aujourd'hui. Merci. Un réacteur d'avion. Je crois que c'était pas moi qui ai dit ça, ça devait être Rosa. Oui, ça devait être Rosa. Aucun doute. C'est bien, il est très beau ton dessin. Dis, Jeff, t'as toujours besoin que j'amène n'importe quoi dans la chambre de notre patient particulier? Oh non, il n'a besoin de rien. Ah, si tu as une minute, on devait changer le pansement de Tori il y a une demi-heure, si tu veux. Bien sûr. Aucune différence. Si tu dis ça, je te mets de corps vide bassin. Hygiénique. Voilà. Merci. Vous pouvez revérifier ces signes vitaux dans une demi-heure? Bien sûr, je le ferai. Allez, j'ai enlevé la barbe. On fait la paix. C'est comme ça que j'aime mon café. Au goût de thé vraiment immonde. Je n'ai pas besoin de défendre le thé. Et au passage, cette mixture noire qui vous sert de boisson est abominable. Non, vous n'avez jamais goûté de bon café. Alors vous pouvez m'en trouver et me convertir. J'accepte votre défi. On s'assoit? Je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai été excessive. J'ai déjà échoué à protéger le prince cette semaine, alors j'avoue que je suis un peu agressive en ce moment. Je me retiens très fort de dire quelque chose d'inapproprié. C'est pour ça que vous êtes amie avec le prince. Et donc vous, un copain, une copine, marié, une seconde famille secrète? Vous ne perdez pas de temps, vous. Et vous m'avez mis au sol aux États-Unis, c'est pas rien. Dis-donc, joli sourire. Je vais vous faciliter la tâche. Je suis mariée à mon travail. D'ailleurs, je devrais aller voir comment va notre prince. Ah oui, il est dans le centre de cancérologie avec Tasha. Il est sorti de son lit? Oui, je crois qu'il voulait juste changer d'air. Inexcusable. Et on y est. Je parie que les enfants vont halluciner en rencontrant un vrai prince. Petite question. Qu'est-ce qu'ils font ici, au juste? De la chimiothérapie. C'est là qu'ils ont leur traitement. Ah. Ne t'inquiète pas, c'est pas contagieux. Non, je suis pas inquiet. C'est juste leur petite bouille triste. Tu sais, je crois pas qu'ils cherchent à avoir l'air triste, ils sont seulement très malades. Ma jambe me fait un peu mal. Si ça te dérange pas, j'aimerais rester un peu ici. Oui, bien sûr. Salut toi. Bonjour docteur. Alors, comment tu te sens? Salut. Salut. T'es très courageux face à tout ça. Maman dit qu'il faut faire ce qu'on doit faire. Elle a raison. Ta mère t'attend dans ta chambre? Elle travaille. Il lui faut 2 heures de route pour venir ici, mais elle vient les week-ends. Si elle ne travaille pas. Mais des fois, elle travaille aussi le week-end. Si elle pouvait venir, elle serait là, j'en suis sûr.
C'est pour ça qu'on écoute ensemble. Vous écoutez quoi? Maman m'a fait une compile. Elle a la même. Tous les jours à 11h, quand j'ai mon traitement, on écoute les chansons ensemble. Comme ça, elle est avec moi. C'est super cool. L'opération est la semaine prochaine. Elle m'a appelé ce matin pour me dire qu'elle ne pourrait pas être là. Mais elle sera là le lendemain. Elle m'a dit que je pouvais mettre ma chanson favorite en boucle pour me réconforter. Tu veux écouter? Avec grand plaisir. Bonjour, Amber. Bonjour. Comment tu te sens? Bien. Ah oui? Waouh, c'est magnifique. Merci. Tu y as passé toute la matinée? Oui. Ok. Est-ce que c'est vraiment un prince? Oh que oui. Et est-ce qu'il vit dans un château? Tu sais quoi? C'est une bonne question. Tu devrais lui demander. Ou mieux encore, tu devrais dessiner un château et lui donner. Je suis sûre qu'il aimerait ça. Est-ce que je vais devoir passer Noël à l'hôpital? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Non, quoi? Que je vais passer ce Noël avec toi. Et c'est tout ce que j'avais demandé pour Noël. Vous avez demandé au Père Noël de me rendre malade pour le réveillon? Vous êtes dur. Alors je suppose que tu vas devoir devenir docteur quand tu seras plus grande. Comme ça, on passera nos fêtes ensemble. C'est ton tour, Ben. On y va? À toi, Alex. Vérité. Est-ce que t'as déjà embrassé une princesse pour la libérer d'un sort? Non. Mais une fois, une princesse a embrassé une grenouille et c'est comme ça que je suis devenu prince. Pour de vrai? Non, Oh. il fait juste l'idiot. Pas du tout. Regarde, j'ai les doigts palmés. Bouh! Ah, vous êtes là? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Je l'ai oublié. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens voir. Mettez ça là-bas. Non! Vous allez l'abîmer! Je te promets que toutes tes affaires seront emportées sans être abîmées dans ta nouvelle chambre, au fond du couloir. Non, on en avait déjà parlé et j'avais dit non. Oui, je sais, le prince n'est pas votre première priorité. C'est pour ça que j'ai été parler à quelqu'un qui a plus d'autorité que vous. Bella, il ne faut pas déplacer ces enfants. C'est la décision qu'a prise votre père. Il est du même avis que l'équipe de sécurité. Et donc je n'ai pas mon mot à dire? Sa décision est prise. Bonjour. C'est vous? Oh. Mon nom, c'est Mélanie. Vous pouvez m'appeler Mel. J'ai un chat appelé Princesse. Rien de tout ça ne serait arrivé si vous m'aviez écouté depuis le début. Les esprits sont en train de s'échauffer. Excuse-moi, On mais... ne m'ordonnera pas de rester au lit. Et moi, je ne veux pas être responsable de la santé d'un prince hyperactif, incapable de suivre même les ordres les plus simples. Tu n'as pas d'ordre à me Ok, donner. c'est l'heure de la glace, c'est le moment glace. Venez avec moi, on va prendre des glaces. Allez, Mel, avec moi. Merci pour le coup de main. Allez, c'est moi qui offre. Professeur, vous ne pouvez pas déplacer ces enfants pour la sécurité du prince. Docteur Miller, je suis certaine que vous vous rappelez de Sa Majesté le Roi Édouard. Oh, j'adore pouvoir dire ça. Comment allez-vous, docteur? Vous êtes passé par ma supérieure. Ne le prenez pas mal, ma chère. Je n'ai fait que m'adresser à quelqu'un qui comprend mes inquiétudes. Je regrette, mais je dois mettre un frein à tous ces ailes sécuritaires. Dans ce cas, je crois bien qu'une petite cérémonie s'impose. En quel honneur? Le vôtre? Vous êtes le nouveau médecin-chef, semble-t-il, car personne d'autre ici ne peut prendre une telle décision. J'ai raison? C'est Noël, enfin. Il vaut mieux dire la fête des enfants, c'est plus laïque. Vous savez très bien que forcer ces enfants à partir de leur chambre va leur causer un stress inutile et que ça aggraverait leur état. Nous ne faisons que les déplacer d'une quinzaine de mètres. J'ai lu leur dossier et il est peu probable qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est pas avec des peu probables qu'on dirige un hôpital. Docteur Miller.
Dans l'intérêt de tous et afin que la journée se finisse sans accroc, il vaudrait mieux que vous partiez d'ici. Professeur... Rentrez chez vous. Immédiatement. Où en étions-nous, professeur Gonzalez? Si tu veux bien me laisser régler cette Non, histoire... ça suffit, d'accord? Je ne veux pas de ton aide. D'ailleurs, je t'ai rien demandé. On m'a obligée à t'accueillir ici. Tu veux que je te dise? J'ai jamais connu quelqu'un d'aussi capricieux. Où est-ce qu'il est passé? Je suis pas là. Si t'es pas là, je vais faire comme d'habitude. Me servir dans ton frigo et repartir sans rien dire. T'as perdu quelque chose? Mon téléphone. Fallait m'envoyer un texto, je l'aurais fait sonner. Ouais, c'est idiot ce que je viens de dire. Ça vient de là. Merci beaucoup. À charge de revanche. Ça va? Tu te sens bien? On ne peut mieux. Si pour toi c'est rien de se faire éjecter de son propre service, oui, je vais bien. Tu veux en parler, peut-être? Je préférerais éviter. Je me sens un peu responsable de la situation. Vraiment. Tant mieux, parce que, de mon point de vue, c'est entièrement ta faute. Eh ben voilà, le débat est enfin ouvert. Allez, vas-y, lâche-toi. Pourquoi il a fallu que tu le fasses venir ici? Et parce que c'est mon ami. Depuis qu'il est arrivé, il arrête pas de causer des ennuis. Et pourtant, c'est bien toi qui lui as proposé de t'accompagner dans tes visites pour voir les enfants. Je l'admets. Pas vrai? C'est vrai. Mais il aurait pu dire non. C'est pas faux. Alors disons que les torts sont partagés entre vous deux. Je veux simplement que tout redevienne normal. J'ai toujours eu du mal à gérer ce genre de situation. Pour être honnête, je t'ai bien observé et j'en crois pas un mot. Tu t'agaces dès qu'un truc va de travers, mais ça, c'est seulement en apparence. Tu excelles quand tu travailles sous pression. Chaque fois qu'on est confronté à une crise dans le service, tu prends les choses en main pour tout régler. Je veux dire, aujourd'hui, tu as même crié après le médecin-chef parce que tu sais mieux qu'elle ce qui est bon pour les enfants. Est-ce que t'as eu des échos? On va me virer. Le professeur Gonzalez a fait une demande officielle dans ce sens. Génial. Mais je crois que ton dossier n'est pas arrivé jusqu'au conseil d'administration. T'es sérieux? Comment ça? J'ignore les détails. Peut-être qu'un homme influent a intercédé en ta faveur. Alex? Une seule chose est sûre. Tout le monde s'attend à te voir demain à ton poste. Est-ce que tu peux le remercier de ma part? Non, je suis désolé. Par contre, je serai présent quand tu devras lui exprimer toute ta gratitude. Je pourrais te filmer. Oh, ce serait mon cadeau de Noël. Ça suffit. Au lieu de... Sur ces belles paroles, je ne te retiens pas. Je viens juste d'arriver. Oui, je sais. Mais... Merci de m'avoir aidé à retrouver mon téléphone. De rien, et merci à toi pour cette demi-bière. Où est-ce que vous en êtes avec votre problème? Oh, c'est l'horreur. Merci de vous en inquiéter. Mince. Hier, je lui ai fait une scène devant tout le monde et il s'avère qu'il est intervenu pour ne pas qu'on me renvoie. Résultat, je dois me prosterner devant lui en le remerciant d'avoir volé au secours d'une simple roturière. Elle aura beau prétendre le contraire, elle est accro. Carrément. Bonjour, docteur Tacha. Bonjour les enfants.
Je constate que vous avez tous réintégré vos quartiers. Oui, Alex a incendié son personnel. Incendié? C'était impressionnant. Il a crié et alors tout le monde a obéi à ses ordres, comme un roi. Un bon roi ne crie jamais. Mais il peut exprimer ses demandes bruyamment. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous venez? On va arriver en retard sinon. Nous avons la joie de vous accueillir dans notre grande fête princière. Tenez, docteur Tasha. Oh, merci, c'est adorable. Je vous remercie, ma chère Bella. C'est certainement l'un des tout meilleurs thés que vous m'ayez jamais apporté. Est-ce que vous êtes drôle, alors? Et ça, c'est pour vous. Vous n'y couperez pas. Voilà. Hop, elle vous va ravir, cette tiare. Jouez le jeu, c'est pour les enfants qu'on fait ça. Les enfants, oui. Est-ce que c'est une vraie couronne? Non, elle est faite en papier. C'est du toc. La police n'aime pas trop que je voyage avec ma propre couronne. Je la trouve pas jolie. Je te l'ai dit, j'en ai une vraie, mais elle est chez moi. Elle est très brillante. Et si un jour tu viens dans mon pays, j'organiserai une visite de notre collection de joyaux uniquement pour toi. C'est vrai? Elle est protégée par des alarmes, des chiens de garde? Et tout ça, bien sûr. Même des agents en armes. Trop cool. Alexander, j'aimerais te poser une question. Je t'écoute, Amber. Est-ce que t'as un cheval? Si j'appartenais à une famille royale, j'aurais certainement un cheval. J'en ai un magnifique. Il est rapide, vigoureux, et il s'appelle Achille. Comment tu t'es fait ça à la jambe? En skiant. Ça doit faire mal. Ouais. Un plâtre qui soit aussi propre, c'est inadmissible, je te signale. Il aurait bien besoin de quelques dessins et de messages aussi. Ça te remontera le moral et tu guériras plus vite. C'est plutôt une bonne idée. Allez, venez. Sortez, que je dévore ce château. Tu peux me passer le jaune? Tiens, Fais voir ton dessin, Amber. tu copies pas, hein? Mais non, c'est pas pour faire la même chose. J'en reviens pas que t'aies organisé tout ça. Je voulais vérifier Ça leur fait un bien fou, tu sais. C'est pour moi que c'est bénéfique. Je vais avoir un plâtre décoré en échange. Mais oui, je fais attention. J'aimerais bien devenir dessinatrice. Je crois que je devrais te faire des excuses. C'est inutile, je t'assure. Au contraire, j'insiste. Depuis que t'es arrivé, ça a ravivé en moi une énorme rancœur. Il y a pas mal de temps que je rumine tout ça et que j'aimerais revoir ce crétin de 18 ans pour lui dire ses 4 vérités. Je vois. Jusque-là, c'est pas fantastique comme excuse. Mais aujourd'hui, l'homme qui se tient devant moi est totalement différent. Il est rempli de courtoisie, de gentillesse et d'attention envers les autres. Tout ça pour te dire que je suis désolée. Je te propose qu'on reparte de zéro, si t'acceptes de me pardonner. Ça me va très bien. Alexander. Natacha. Est-ce qu'on pourrait la refaire, s'il vous plaît? Il me manque le tout début où Tasha propose de s'excuser. Allez-y, ça tourne. Un selfie? Oh, non? Je le trouve rusé. Non, supprime. I can hear the sleigh bells ringing. There's a chill in the air. There's frost outside my window, but still you're not here. The mistletoe is ready for kissing. The only thing missing, baby, is you. Yeah, you, honey. Yeah, I'm tired of sitting here waiting, dreaming of you, anticipating. Will you be coming back? Slide down my chimney stack, 'cause I'll be waiting for you. Am I on your list? On va te demander de compter de 10 à 0 et ensuite tu dormiras profondément. Il se peut que tu te sentes bizarre à ton réveil. Un peu comme si t'avais le tournis. Ça me fait peur. Tu sais, tu n'as rien à craindre. Et tu as de la chance car le docteur Tasha va aider le chirurgien durant l'opération. C'est vrai que vous serez là? Bien sûr, je t'en donne ma parole. Je vais rester auprès de toi du début à la fin, d'accord? D'accord. Et Jeff te raccompagnera dans ta chambre dès que tu seras réveillé. Bon, mais Alex... Eh bien,
prince est doué dans un tas de domaines, mais je crains qu'en ce qui concerne la chirurgie... Ben, Hey, Alex! Tu es venu me voir? bien sûr, mon meilleur ami se fait opérer, je veux le soutenir. Merci. Oh, et j'ai croisé cette dame à l'instant dans le couloir. Je crois bien qu'elle veut te voir. Maman, t'as pu venir? J'arrive pas à le croire. Ben, moi non plus. Je m'inquiète pas pour toi, je sais que tu es courageux. Franchement, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais leur offrir. C'est 3 fois rien. Ben avait besoin de sa mère et j'ai un hélicoptère. T'as vraiment bon cœur. Ah, j'ai failli oublier, j'ai encore une surprise. C'est pas vrai? Geneviève Fischer, je vous adore. Ma mère et moi, on écoute vos chansons tous les jours. C'est vraiment gentil. J'ai une idée. Tu vas relever ce défi comme un champion. Et ce soir, quand tu sortiras, on pourra chanter tous ensemble. Est-ce que ça te dit? Oui, génial. On y va, docteur Tacha? En route. Mince alors, t'as entendu ça, maman? Oui, c'est incroyable. Ne vous inquiétez pas, madame. On a un excellent chirurgien. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing in a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. C'est ma chanson préférée. Merci pour tous ces cadeaux. Ça compte tellement pour eux. C'est la moindre des choses. Eh bien, t'as pas envie de chanter? Pas pour le moment. À ce qu'on m'a dit, l'opération de Ben a été un succès. Oui. Il va bientôt rentrer chez lui. C'est un bon petit patient que tu as. Ce n'est pas un patient. Ah, pardon, je sais pas quel terme exact vous employez ici. Un patient, c'est par exemple quelqu'un qui vient aux urgences. Avec une plaie à l'arcade. Je le suture et 1 heure plus tard, je suis incapable de le reconnaître. C'est remarquable ce que tu fais pour eux. Ils s'en bavent tellement avec leur maladie. Entre les prises de sang, la chimio, les rayons, les opérations. On embête ces pauvres enfants en permanence. En plus de ça, ils sont très souvent loin de chez eux, de leurs parents, de leurs amis. Il n'y a pas que la douleur. Il y a aussi la solitude. Ils sont très jeunes, mais ils sont forts. Sans doute bien plus que toi et moi. On ne devrait pas leur demander ça. Alors comme ça, c'est le grand jour? Oui, notre patient VIP va rentrer chez lui. Je sais, tous les enfants vont être tristes. C'est vrai, oui, les enfants. Ils ont fini par s'y attacher. C'est certain. Ils l'apprécient énormément. Ça m'étonne pas.
À force de passer autant de temps en sa compagnie, je comprends que vous ayez... Enfin, je veux dire qu'ils aient des liens aussi étroits avec lui. Et puis, allez savoir, peut-être bien qu'ils le reverront un jour. Je suppose que c'est possible. Noël, c'est l'époque des miracles. Elle croit qu'il va rester ici rien que pour elle. Elle rêve, la pauvre. Une petite précision. Il m'a serré dans ses bras à l'instant où j'avais besoin de son soutien. Passez un bon Noël. Bonjour, professeur. Vous avez demandé à me voir? Oui, je voulais vous remercier de vous être emporté en pédiatrie. Non, écoutez, je reconnais volontiers que j'ai une fâcheuse tendance à monter sur mes grands chevaux et j'oublie souvent l'importance du travail que tout le monde fait ici. C'est pourquoi, après notre petite altercation, je me suis décidée à faire une chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. C'est-à-dire? Mon métier. J'ai épluché votre comptabilité. En fait, je cherchais une preuve de votre gestion catastrophique, mais au lieu de ça, je n'ai trouvé que des exemples de mon incapacité manifeste à diriger une équipe. J'ai soumis à nouveau votre demande de budget. Et je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour le boulot que vous faites avec vos patients. Je trouve que vous êtes un excellent médecin. Et je vous prie de m'excuser si je n'ai pas pris le temps de vous le dire plus souvent. Je vous remercie. Autre chose, je constate qu'au service pédiatrique, il y a, à mon goût, un peu trop d'achats d'ours en peluche. Vous voulez bien qu'on en parle? Oui, avec joie. Celui-là, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Écrase pas le boîtier. C'est ce que je fais. Passe-moi le scotch, tu veux? Coucou, Woody. Ça va comme vous voulez? Oui, merci. Tout va très bien. Très bien. Super bien. Arrête de dire bien. Parfait. Dans ce cas, oyez, oyez, braves gens. Je vous prie d'accueillir comme il se doit Son Altesse le Prince Alexander. Je vous remercie. Merci infiniment. Je suis très touché par votre gentillesse. Terminé les béquilles. Bien que je sois officiellement autorisé à rentrer chez moi aujourd'hui, je n'oublierai jamais mon séjour ici et vous allez tous me manquer. Certains plus que d'autres, peut-être, non? Ça va sans dire. Oh, j'étais à 2 doigts de le séduire. Non, tu n'avais aucune chance. Hein? La ferme. Courage. Tiens, on voulait te faire un cadeau pour pas que tu nous oublies. C'est ma mère qui l'a gravé pour te remercier. Comme ça, tu pourras l'écouter en même temps que nous à 11h. Tous les matins à 11h. J'y manquerai pas. Et qu'avons-nous là? Oh, qui c'est lui? Un mannequin? Je sais, c'est un dessin de l'homme le plus beau du monde. Non, c'est pas l'homme le plus beau du monde. C'est toi, voyons, dans un château avec ta couronne. C'est très réussi. Merci beaucoup. Je vais l'accrocher dans ma tour à côté de mon dragon. Oh, 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 qui n'a pas encore eu ses cadeaux ici? Ton petit discours était très touchant. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait avec Amber. Elle voulait que le carton d'invitation soit aussi chic que l'événement auquel il se rapporte. Ce qui explique les décorations de toutes les couleurs. Veux-tu me faire l'honneur de m'accompagner au dîner de charité que ma famille organise chaque année à Noël? Je te préviens, c'est mon père qui le présidera. Le dernier avait lieu à Venise. Cette année, ce sera ici parce que ma jambe m'interdit les longs voyages.
Accepte, s'il te plaît. Tu parles sérieusement? Pourquoi est-ce que tu m'invites, moi? Parce que je te trouve brillante. Et belle à mourir. J'ai jamais rencontré une femme aussi pleine d'humanité. C'est très simple, tu ne ressembles à aucune autre. À l'époque, nous étions jeunes, sans vraiment d'expérience, et j'ai joué l'indifférent. Mais il est hors de question que je me défile cette fois. Est-ce que c'est un oui? Bien sûr. Un grand oui. Merci, Jeff. Merci, Jeff. Je ne connais pas du tout ce Jeff, mais qui que ce soit, j'espère qu'on va enfin lui offrir la montre qu'il demande depuis si longtemps. J'y crois pas, mais bon... Bon, pour Ben, tiens, mon gars. Tu sais ce que c'est? Non, mais c'est léger. Tu me fais voir? Excusez-moi. Pardon. Je vais dire blague. La surprise, c'est ça. Alors, t'espères. Eh bien, vous n'allez quand même pas me dire que vous êtes triste le jour de Noël. Non. J'ai un peu de mal à me faire au changement, c'est tout. C'est nous au dîner. Oui. C'est vraiment mignon. Et original. Je comprends, le changement, c'est pas toujours facile. Mais, en même temps, ça ouvre de nouveaux horizons. Tenez, pour vous réconforter. Merci beaucoup. Waouh, on voit que vous savez faire plaisir aux femmes. L'atelier du Père Noël n'avait plus d'étoiles de ninja. Oh, ouvrez le portail. Le café du mois. Oui, et pas n'importe quelle sorte. Ce sont des grands crus qui viennent du monde entier. C'est très gentil, merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous également. Pas la robe. Alex, tu crois que tu peux danser maintenant? Je ne vois qu'un seul moyen de le savoir. Vous venez, docteur Tacha? Bon, d'accord. Je vous rejoins. Commencez sans moi. Je vais aller voir qui est à l'accueil. Herbert, viens. Tourne. Oh, ça danse. Est-ce que vous voulez... Non. Ok. Attends. Avec. Voilà. Bonjour. Désolée pour le vacarme. Nous organisons une petite fête dansante pour les enfants. Oh, quelle merveilleuse idée. C'est charmant. Vous arrivez en dehors des heures de visite, mais je pense qu'on peut faire une exception pour Noël. Non, ce ne sera pas nécessaire. Je suis venue ici pour voir mon fiancé. Votre fiancé? Ah, bonjour, chérie. Miranda? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu m'as tellement manqué. J'étais inquiète que tu ne sois pas rétablie pour assister au dîner de Noël. Tacha, je vais t'expliquer. Je t'en prie, attends. C'est un malentendu. Oh, mince. Non, avec votre jambe, les escaliers, c'est risqué. Ça va aller, t'en fais pas pour moi. Tacha, écoute, c'est pas du tout ce que tu crois. Tacha! Ah! Ah! Aïe, ma jambe! Je crois que je me suis encore blessé. Je veux bien t'examiner parce que j'y suis tenue par le code de déontologie. Laisse-moi au moins t'expliquer. Non! Je t'adresse la parole en ma qualité de médecin uniquement. J'ai pas envie qu'on parle de toi, ni d'elle, ni de quoi que ce soit d'autre. Est-ce que c'est clair? Comme de l'eau de roche. Dis-moi où c'est douloureux. Ah, c'est à cet endroit, juste là. Première vue, il n'y a pas de gonflement. Si tu le dis. Depuis le début, c'est ça que je cherchais alors. Ça t'avait pas suffi à l'époque. Tu voulais te moquer de moi une toute dernière fois, hein? Jamais j'aurais... Je commençais à peine à te refaire confiance.
Comment est-ce que j'ai pu être assez bête pour croire que t'avais changé et surtout pour m'être laissé séduire par Je ton suis numéro... amoureux de toi. Pardon? Tu m'as bien entendu. Ça ne change en rien l'autre donnée du problème. Ta fiancée, tu l'as oubliée? On n'est pas ensemble. Tu veux dire que cette femme magnifique... Ne pourra jamais t'arriver à la cheville. Admettons. Explique-toi alors. Eh bien, c'est une princesse russe. Et oui, je reconnais que sa famille, ainsi que la mienne sûrement, voudrait qu'on se marie car elle était fiancée à mon frère, Arthur. Après sa mort, j'ai sympathisé avec elle. Mais je lui ai dit plusieurs fois que je ne voulais pas l'épouser. Si jamais tu mens, je te C'est jure... la vérité. La seule chose sur laquelle j'ai menti, c'est ma jambe. À l'instant. Donc, quand t'as hurlé dans les escaliers, tu t'es pas vraiment blessé, en fait? Bon, je me suis quand même fait mal aux fesses quand je me suis assis sur la marche. Tu veux toujours m'accompagner? Oui. J'ai un dernier cadeau à distribuer. C'est de la part de votre prince dévoué. Waouh. Alors, verdict, t'en penses quoi? Ça fait un peu trop. Ouais, t'as raison, je vais annuler, j'ai rien à faire là-bas. Hé, Tasha, arrête. Tu es splendide. T'es sincère? Oui. On dirait une princesse. Une princesse? Ouais. Oh, tu fais bien le sourire. Le sourire de Excellent. princesse. Ah, garde-le tout le temps. Compris. Ah, c'est la base. Je crois que mon cavalier, là... Quoi, déjà? Très bien. Il faut vite trouver un endroit où te changer. Bah là, dans le placard à balai, comme les princesses. J'y vais. J'aurais pu t'adresser un compliment plein de finesse, si je n'étais pas aussi époustouflé. Tu viens juste de le faire. C'est ce que je me disais aussi. On y va? Détends-toi. Je te promets que tu vas t'amuser. Facile à dire pour toi. T'as l'habitude de ces événements. Crois-moi, c'est un dîner sans prétention. Seulement entre amis et parents. On y est. Je meurs de trouille. Alexander! Ты выглядишь очень привлекательным. Рада видеть тебя на ногах. Спасибо. Ты очень красивая. Возможно, мы станцуем с тобой позже. Я как доктор говорю нет. Navré, je n'avais pas bien saisi qu'il était toujours convalescent. Quand je suis venue le voir à l'hôpital, j'aurais dû vous poser la question. Oh, ce n'est rien. Et rassurez-vous, il sera vite guéri. Au fait, vous êtes vraiment sublime ce soir. Merci. J'aime votre robe. C'est un modèle sur mesure?
Vous n'avez pas eu besoin de réfléchir avant de la choisir. Oh, je vois que vous êtes connaisseuse. Et non, je n'ai pas eu à réfléchir. Quelqu'un me l'a offerte. À présent, si tu veux bien nous excuser, ma chère. Je vous en prie. Ça, c'est ce que j'appelle de la répartie. Je sais en avoir. Parfois. Tu veux boire un verre? Tu ne m'avais pas dit que ce serait un dîner sans prétention. C'est le cas? Oh, ouvre les yeux. Cette femme a un collier qui suffirait à financer les traitements de tous mes patients pendant 1 an. Si tu veux, je peux aller lui prendre et te la... Non, arrête, tu Vraiment? disais ça comme Je ça. peux avoir tout ce que je veux. Non. Allez, viens. Merci. De rien. À la nôtre. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Sa Majesté Édouard III, roi de San-Saba. Merci. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Je vous remercie de vous être joints à nous en cette heureuse occasion. Je tiens aussi à féliciter mon fils Alexander d'avoir réussi la prouesse d'assister au dîner de ce soir sans être victime d'un nouvel accident. Merci. Sur ce, excellente soirée. Santé, Votre Majesté. On va le voir. Est-ce qu'on a le choix? Madame Jessica Duncan, Excusez-moi, et bien sûr la princesse Miranda Neville. Bonsoir, Votre Majesté. C'est Miranda. Votre Majesté, je vous présente le docteur. Oui, cette fois-ci, je me souviens parfaitement d'elle. Je suis ravie de vous voir à nouveau, Votre Majesté. Encore tous mes remerciements pour vous être si bien occupé de mon fils, dont la présence a gêné le travail vital que vous effectuez en pédiatrie. Merci, père, de me dépeindre sous un jour aussi flatteur. Dois-je le prendre comme un cadeau de Noël? Docteur, verriez-vous un inconvénient à ce que j'emprunte mon fils pour le châtier en privé, où je pourrais lui dire ce que j'ai sur le cœur en toute franchise? Non, non, pas du tout. Je vais en profiter pour aller me repoudrer le nez. Alexander? Aller me repoudrer le nez, n'importe quoi. Regardez comme il galope. Ça va beaucoup mieux, on dirait. Oui, père, je suis rétabli. Bien. Avant que tu ne me fasses un sermon, sache que je me sens prêt à entrer dans mes fonctions. Voyons, je suis Alexander. fier de tout le bien que tu apportes par l'intermédiaire de tes œuvres de charité. Et j'aimerais créer ma propre fondation. Depuis toujours, tu dis que notre fortune ne sert à rien si ce n'est à venir en aide aux plus démunis. Tu veux ta propre fondation? Mais dois-je te rappeler que la famille royale parraine déjà des dizaines d'organismes? Jolie tentative de diversion. Mais je te connais bien, je sais ce que tu penses. Tu es ravi que je prenne enfin mes fonctions. C'est vrai. Ça m'enchante. Mais il n'y a pas que cela. Bella m'a raconté en détail comment tu t'étais comporté avec ces enfants hospitalisés. Et ce que je retiens surtout de ces dernières semaines, c'est que tu as énormément évolué. Tu es non seulement un digne héritier du trône à présent, mais tu es aussi devenu un jeune homme vraiment remarquable. Tu n'imagines pas à quel point je suis fier de toi, Alexander. Si tu voyais la salle de réception, c'est dingue. Tu pourrais me faire un doggy bag? Quoi? Non, pas question, quelle idée. Discrètement, tu mets juste une poignée de crevettes dans ta pochette. Et aussi de la sauce cocktail s'il y en a. Dans un étui à lentilles de contact, ça devrait le faire. Pourquoi je t'ai appelé? Bah, parce que tu m'aimes. Je commence à en douter. Tout ça n'est rien d'autre qu'un énième canular monté par Alexander pour rendre Miranda jalouse. C'est un médecin à ce qu'on dit. Quand bien même, exercer aux États-Unis, ce n'est vraiment pas une référence. Ça ou plombier, c'est pareil. Non, crois-moi, Alexander va faire comme d'habitude. S'amuser un peu avec sa nouvelle conquête, pour bien faire enrager sa famille, puis se marier avec quelqu'un de son monde. Croisons les doigts. Agir, c'est mieux. Allons passer un peu de temps avec lui. Si, les castors. Je les vois. Oubliez ça, elles ignorent sans doute qu'il s'agit de vous. Vous croyez? Alors si vous le dites.
Ces deux filles ont l'habitude de jaser sur tout le monde. Vraiment. Mais vous ne diriez jamais du mal de moi dans mon dos. Bien sûr que non, ce n'est pas mon genre. Je me ferai un plaisir de vous dire en face que vous n'êtes pas à votre place ici. Très bien, écoutez. J'ai remarqué qu'aux États-Unis, vous aimez beaucoup négocier. Alors, on va passer un marché. Regardez ces gens. Si vous êtes capable de me désigner ne serait-ce qu'une personne, je dis bien une seule, dans toute l'assemblée, qui soit de votre milieu, je promets de ne plus m'intéresser du tout à Alexander. Ça me tient beaucoup à cœur. J'y pense sérieusement. Même le personnel sait mieux que vous quels sont nos codes. Vous pouvez vous déguiser tant que vous voudrez. Vous savez pertinemment que ça ne changera rien. Vous n'êtes pas des nôtres. C'est comme ça. Je vais vous dire. Vous avez raison. Je ne suis pas de ce monde. Vous voyez? Mais je préfère ça. Parce que, si je dois être honnête, tout ce que je vois autour de moi, ce sont des personnes maniérées, qui se félicitent de leur chance. La chance d'avoir pu naître dans un milieu aisé. Ce que je suis aujourd'hui, je ne dois qu'à moi. Est-ce que vous pourrez me faire ramener chez moi? Bien sûr. Par ici, madame. Est-ce qu'il y a un souci? Navré, madame, j'ai des consignes. Je dois vous retenir ici. Quoi? Je me moque de ce qu'on vous a ordonné, je veux m'en aller. J'ai peur de ne rien pouvoir refuser à cette personne. Je vous remercie, Roger. Eh bien, vous abandonnez déjà? Je ne suis pas comme les autres invités. Et je ne changerai pas pour me fondre dans leur moule. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Vous n'avez rien à voir avec eux. Vous possédez bien plus de savoir-vivre et d'intelligence que toutes ces personnes réunies. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai remarqué, chez Alexander, un incroyable gain en maturité suite à son accident. Et je pense que c'est grâce à votre influence. Je croyais que vous aviez une dent contre moi. Une dent contre vous? Dans ce cas, pourquoi vous aurais-je défendu quand vous vous êtes opposé à Gonzalez? C'était vous alors? Vous devez savoir que la couronne ne commet jamais d'acte d'ingérence. Cependant, il lui arrive à l'occasion d'apporter son éclairage sur certaines situations qui prêtent à confusion. Merci d'être intervenu. Quoi qu'il en soit, la femme que j'ai vue s'énerver sur mon écran ce jour-là avait une certaine élégance. Elle a osé me dire non. Elle a tenu tête à sa chef. Et il y a un instant, je crois bien l'avoir vu envoyer paître une certaine princesse. Oh oui, j'ai un don certain pour reconnaître au premier coup d'œil les croqueuses de diamants. Voilà pourquoi je suis terriblement déçu que vous baissiez les bras maintenant, alors que depuis le début, je pensais que vous tiendriez la distance. Même si je ne suis pas de votre monde. Oh, de grâce. Voyons, qui s'intéresse aux personnes issues de mon monde aujourd'hui? On parle uniquement de celles dont les capacités uniques leur ont permis d'y entrer. Est-ce que vous aimez mon fils? Oui, de tout mon cœur. On a souvent vu des monarques refouler leurs sentiments afin de sauvegarder leur lignée. En ce qui me concerne, j'aime à penser que mon cœur n'est pas insensible au point de contester qu'Alexander et vous êtes faits l'un pour l'autre.
Merci beaucoup. Vous me remercierez en faisant de mon fils un homme heureux. Roger? Nous retournons au dîner? Non, 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 épargnez-moi cela. J'aimerais que vous alliez chercher la limousine et que nous sortions manger un bon gros cheeseburger. Comme vous voudrez. Où est passée Tasha? Je ne la vois pas. J'espère qu'elle s'est pas perdue. Tu sais, il n'est pas impossible qu'elle soit retournée chez elle. Je crois que je l'ai entendue se plaindre qu'elle n'était pas à sa place. Pourtant, ça ne lui ressemble pas. Qu'importe. Danse avec moi. Rebonsoir. Je me fais un plaisir de vous le dire en face. C'est à moi qu'il a réservé cette danse. Elle a raison. Je te cherchais. Je t'aime, Alexander. Je t'aime inconditionnellement, de toutes mes forces. J'aime ta sensibilité, ta gentillesse. Et je voudrais pouvoir te montrer jour après jour à quel point je t'aime. Si tu es d'accord. Je crois que ça me plairait beaucoup. Je t'aime aussi. On danse ? Vous savez, ça me manquera de plus vous voir. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Jeffrey. M'accorderiez-vous cette danse ? Si vous marchez sur les pieds, je vous atomise. J'ai envie de prendre le risque. Je préfère te prévenir. Je ne démissionnerai pas de mon poste. Pourquoi est-ce que je te demanderais une chose pareille? En restant à l'hôpital, tu pourras mieux gérer ma nouvelle association caritative. Oh, tu es sérieux? Très. Je vais lui trouver un nom passe-partout. Rien de trop prétentieux. Que penses-tu de la brillante contribution du prince Alexander au genre humain? Je trouve ça plein de subtilité. Vraiment?